Oui, c'est un moment crucial pour le président américain, un exercice dans lequel effectivement il n'est pas très à l'aise. Il a toujours évité, c'est sa 15e conférence de presse de solo depuis le début de sa présidence. C'est très peu, la première depuis le début de l'année. Donc il va falloir qu'il évite les trous de mémoire, les gaffes, les bafouillages. Il doit prouver que sa très mauvaise performance lors du débat télévisé face à Donald Trump il y a 15 jours, eh bien c'était un accident, qu'il a l'énergie nécessaire pour faire campagne, pour battre l'ancien président républicain. Selon un dernier sondage du Washington Post, eh bien les 2/3 des Américains, dont une majorité de partisans de Joe Biden, souhaiteraient que l'actuel président démocrate renonce à briguer un second mandat. Donc c'est effectivement un test, cette conférence de presse pour sauver sa candidature, alors que les appels au retrait se multiplient dans le camp démocrate. Et Elisabeth, un nom est sur toutes les lèvres aux États-Unis et pas seulement celui de Kamala Harris. La vice-présidente des États-Unis pourrait-elle remplacer Joe Biden dans cette course à la Maison-Blanche ? Alors c'est vrai que Kamala Harris se retrouve dans une situation très inhabituelle et pour le moins inconfortable. Elle remplit son rôle de vice-présidente, elle fait campagne aux côtés du président. Elle était au Texas, en Californie en début de semaine. Elle est loyale jusqu'à présent, mais c'est vrai que si Joe Biden décide de se retirer, c'est elle qui devrait le remplacer. C'est le rôle du vice-président, mais pour le moment donc, elle se tient à soutenir le président Joe Biden, alors que dans les sondages, elle pourrait être en meilleure position que Joe Biden pour battre Donald Trump le 5 novembre prochain.